La première étape, avant que quiconque d'autre dans le monde n'y croie, c'est que tu dois y croire toi-même. Tu n'étais jamais destiné à rentrer dans le moule. Tu as toujours su qu'il y a quelque chose en toi qui refuse d'être ordinaire. Et peu importe à quel point tu essaies de l'ignorer, cela ne te laissera pas en paix. Ce sentiment n'est pas un hasard, c'est la graine de la grandeur qui attend d'être utilisée. Comment quelqu'un peut-il devenir quelque chose? Comment peut-il créer quelque chose? Comment peut-il construire quoi que ce soit s'il n'apprend jamais de compétences? Et comment apprend-on des compétences? Nous apprenons des compétences en traversant les moments difficiles. Nous apprenons des compétences en traversant les périodes qui nous mettent à l'épreuve, les moments qui nous donnent envie d'abandonner, les moments où nous échouons. Tout le monde pense que le succès, c'est seulement gagner. Mais la vérité, les gars, c'est que la majorité des personnes ultra réussies sur cette planète ont une histoire de vie très difficile et compliquée. Tu es trop vite attiré quand tu vois quelque chose de beau. Tu es trop vite attiré si tu sens quelque chose de savoureux. Tu es trop vite distrait quand tu as un contact physique. Donc, le premier obstacle signifie que tu perds déjà de vue l'objectif. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose d'agréable t'est présenté, ton esprit a déjà changé de direction. Dresse la liste de ce que tu refuses d'abandonner pour tes rêves, c'est justement ce que ta future concurrence acceptera de sacrifier. Non, fais un sacrifice aujourd'hui. Sacrifie une bague en plastique aujourd'hui pour une couronne en or demain. Tu ne comprendras jamais ce qui ne va pas chez moi. Et c'est pourquoi je suis heureux, car je suis exactement où je dois être. Quand les gens ne te comprennent plus, tu es dans cet état d'obsession et de détermination. Je n'ai pas envie de te parler, mec, parce que tu ne comprendras pas. Les difficultés dans la vie ne sont rien qui puisse t'arrêter. Parce que c'est tellement déchirant, parce que ça va si profondément, cela porte en soi le potentiel de la plus grande transformation. Peu importe si tu te sens dépassé, peu importe si tu es frustré, peu importe si tu es en colère, peu importe si tu es amer, peu importe si tu n'en as pas envie, peu importe, ces choses-là n'ont pas d'importance. Peu importe si tes amis ne croient pas en toi, peu importe si tes parents ne croient pas en toi, ces choses-là n'ont pas d'importance. Ce que tu ressens n'a pas d'importance dans l'équation de la construction d'une vie, d'accord? Ce que tu fais compte et c'est tout. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, ils échouent parce qu'ils ne s'investissent jamais totalement. Ils restent dans la vie qu'on leur a donnée au lieu de construire la vie qu'ils veulent vraiment. Quand tu demandes de la force, on ne va pas te donner la force, on va te donner une occasion d'être fort. Quand tu veux changer d'état d'esprit, devenir plus fort mentalement et plus discipliné, on ne va pas simplement te donner des super pouvoirs qui te permettent d'endurer et de faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Au lieu de ça, tu vas recevoir de la douleur à ressentir, tu vas devoir endurer des épreuves, on va te donner des montagnes à gravir, des choses que tu n'as pas envie de faire mais que tu dois maintenant accomplir parce que tu veux être discipliné. On va te donner une épreuve et c'est à toi de la réussir. Et une fois que tu l'auras réussi, on t'en donnera une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Et plus tu adoptes cet état d'esprit, plus il fait partie de toi. Quand tu veux que tes muscles deviennent plus forts, ce n'est pas « demande et tu recevras ». C'est « demande » et tu vas bouger tes fesses à la salle de sport, commencer à soulever des poids, commencer à ressentir cette douleur et tu gagneras en force. Si tu veux développer une certaine qualité, tu dois faire les choses qu'il exige. Petit rappel amical, dans 3 générations, tous ceux qui nous connaissaient seront morts, y compris les personnes dont l'opinion t'a empêché de faire ce que tu voulais depuis le début. Imagine que quelqu'un réalise tous ses rêves, atteint ses objectifs, puis vieillit et meurt 2 ans après. Quelle importance cela a-t-il pour toi? À peu près autant que tout le monde s'en souciera si tu accomplis tes propres objectifs et rêves. Fais-le pour toi. C'est tellement simple, je ne veux pas que tu passes à côté. La plupart des gens ne dirigent pas leur vie, ils l'acceptent.
Et quand tu acceptes ta vie, tu vis des choses qui ne valent pas ton temps, tes efforts et ton énergie. Il a dit « Récemment, j'ai visité la prison d'Alcatraz qui autrefois abritait les criminels les plus endurcis. Aujourd'hui, elle est ouverte aux visites sous la direction du département des parcs des États-Unis. Beaucoup d'hommes ont essayé de s'évader d'Alcatraz, mais personne n'est connu pour y être parvenu. Alors que j'écoutais le guide expliquer l'impossibilité de s'évader, je pensais à d'autres prisons tout aussi contraignantes qu'Alcatraz. Mais là où les portes ne sont jamais verrouillées, où aucun garde ne patrouille les murs, l'évasion est encouragée et, en fait, possible. Il a dit que cette prison, c'est l'habitude. Vous voulez vraiment être conscient de ce que vous faites. Est-ce que c'est une chose habituelle que vous faites chaque jour? Est-ce que c'est cela qui contrôle votre vie, votre destin? Ou bien est-ce que vous choisissez et allez dans la direction de vos rêves? Il a dit que notre façon de penser à nous-mêmes et à notre environnement est soit une prison, soit un paradis. Il suffit de regarder autour de nous pour voir des personnes qui sont riches émotionnellement et matériellement parce qu'elles pensent et se sentent riches. Nous voyons aussi des personnes qui sont accablées de dettes émotionnelles et matérielles parce qu'elles pensent au manque. Certains sont inspirés par une vision, d'autres, malheureusement, sont accablés par le doute. Certains sont animés par l'ambition, d'autres sont paralysés par la peur. Certains se sentent libres de changer, d'autres se sentent plus en sécurité dans la monotonie. On ne se débarrasse pas du doute de soi par les mêmes moyens par lesquels on l'a appris, c'est-à-dire dans la tête. Le doute de soi est un phénomène créé uniquement par l'esprit. On vous l'a appris et vous vous l'infligez vous-même. Le remède le plus rapide, comme arracher un pansement, pour régler cette terrible situation, c'est de faire précisément ce que vous avez peur de faire. Faites-le, il s'agit de le faire. Courage, tu l'as en toi. Le courage, c'est ce que tu vas ressentir et ce que tu vas développer. Quand le doute est là, mais que tu le fais quand même. Donc ton problème, ce n'est pas le doute. Ton problème, c'est le courage. Le doute sera toujours là, mais il disparaît quand tu fais preuve de courage. Quelle est la différence entre les gagnants et les perdants? La différence entre les gagnants et les perdants, c'est qu'avant chaque événement à venir, les perdants pensent à la dernière fois qu'ils ont vécu une expérience similaire et que ça n'a pas marché. Ils pensent à leurs échecs précédents, ils imaginent clairement et se rappellent à quel point ils se sont sentis embarrassés, humiliés, sans succès, à quel point ils se sont sentis mal. Et les perdants revivent et se rappellent l'échec et la mauvaise performance. Les gagnants, eux, insistent pour revivre et se rappeler l'excellence et le succès. Vous pouvez savoir si vous êtes destiné à gagner ou perdre simplement en observant vos pensées avant chaque événement. Et si vous prenez simplement la décision dès maintenant de penser à ce que vous désirez, demandez-vous, est-ce que je pense à ce que je veux qu'il arrive ou est-ce que je pense à ce que je crains qu'il arrive? Gardez en tête, on pense souvent à ses peurs plutôt qu'à ses désirs. Alors, forcez votre esprit en utilisant la loi de substitution à détourner votre attention de ce que vous craignez et refusez d'y penser. Ce qui vous est arrivé ne va pas changer. Vous ne pouvez déterminer que quelle sera la conséquence de ce qui vous arrive. Quelle sera la conséquence? Comment allez-vous le transformer? Allez-vous le laisser rester en vous et vous ronger lentement de l'intérieur ou allez-vous en faire quelque chose de différent? Et cela dépend de vos pensées, de la redirection mentale de vous-même. Le plus grand trophée que j'ai jamais obtenu dans toute ma vie, c'est moi-même, qui ai vraiment appris à me connaître. J'ai compris que ce n'est pas une question d'argent, ni de célébrité. Ce n'est pas une question d'être accepté par vos pairs et par tout le monde. Il s'agit de découvrir qui je suis et d'être heureux avec la personne que je suis vraiment. Tu n'en as pas marre d'aller sur Instagram et de voir quelqu'un d'autre faire le travail que tu devrais faire. Tu peux regarder quelqu'un d'autre toute la journée, mais tu ne crois pas que ta vie changerait si c'était toi qui courais ces kilomètres ou lançais cette entreprise?
Tu dois arrêter d'être seulement un consommateur de grandeur et commencer à en produire. Parce qu'une vie extraordinaire n'arrive pas par accident et personne ne va la réaliser à ta place. S'il te plaît, ne tombe pas dans le complexe de l'élu parce que la seule personne qui va te sauver d'une vie stagnante, c'est toi. Et tu sais, c'est exactement comme ça que ta vie est chaque jour. Blanche, vide, tu peux y mettre tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de laisser ce qui est sur la page précédente décider. Tu n'es pas obligé de laisser ce que quelqu'un te dit qui va arriver décider. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Tu as une feuille blanche. Chacun de nous en a une. Maintenant, comprends bien qu'on peut recommencer tout de suite, construire l'image. Le doute, c'est comme s'il était brûlé par le courage. Ralph Waldo Emerson a dit « Fais la chose et tu auras le pouvoir ». Nous attendons le pouvoir. Nous attendons de ne plus douter de nous-mêmes. Très bien, quoi que tu décides de faire de ta vie, même si tu doutes de tes capacités, fais-le simplement. Relève-toi complètement. C'est une autre chose que tu dois comprendre. Le succès, ce n'est pas faire la bonne chose et ce n'est certainement pas faire la bonne chose du premier coup. Le succès, c'est avoir le courage d'aller dans la direction de tes rêves, d'aller là où ton cœur te guide. C'est ça le succès, pendant que tu réalises progressivement cette chose. Laisse tout s'effondrer, tout n'est pas fait pour rester assemblé, certaines choses sont faites pour s'écrouler, l'inconfort, l'incertitude, le chaos. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu dépasses la personne que tu étais autrefois. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin maintenant, tu dois juste faire confiance au fait que là où tu vas est meilleur que là d'où tu viens. Alors laisse l'ancienne version de toi se dissoudre. Et quand la poussière retombera, tu réaliseras que tu n'avais jamais besoin de t'accrocher. Tu avais juste besoin d'avoir le courage de reconstruire. Winston Churchill a dit, et je cite, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Peu importe si tu gagnes, ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec en étant toujours enthousiaste à l'idée de continuer. C'est comme ça que je vois le succès. Le succès, c'est comme l'amour. Tu sais, la plus belle chose dans l'amour, c'est de se prendre des coups et de revenir quand même pour en redemander. C'est très optimiste de penser « Waouh, je viens d'être démoli, mais j'ai encore envie d'être vulnérable et de revivre ça, de m'ouvrir et d'être touché à nouveau. » J'ai envie de ressentir ça, putain, les gens peuvent adhérer, mec. On s'enthousiasme pour ça. On veut des amis comme ça, le vivre dans nos vies. Cette volonté d'avoir goûté à la défaite et de revenir quand même ouvert et sans être blasé à quel point c'est beau. Parce que le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer. La personne qui ne risque rien ne fait rien et n'a rien. Vous pouvez éviter la souffrance et le chagrin. Mais vous ne pouvez tout simplement pas apprendre, ressentir, changer, grandir, vivre ou aimer. Enchaîné par vos certitudes, vous serez un esclave. Seule la personne qui prend des risques est libre. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif digne, mais la réalisation progressive signifie que vous faites des choses que vous ne savez pas encore faire. Vous avancez avec foi, vous faites preuve de courage. Vos doutes sur vous-même disparaîtront lorsque vous aurez le cran de passer à l'action, et la force vous sera donnée. Laissez le miracle autour de vous agir et commencez à travailler sur vous-même. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur toutes vos compétences. En commençant ces changements personnels, tout changera pour vous. La seule façon d'atteindre le jour 800, c'est de commencer par le jour 1. Une décision, un changement d'état d'esprit, une pensée de lassitude de rester le même. La seule chose qui compte, c'est de commencer. Le jour 1 devient le jour 2 devient une semaine devient une habitude, et une habitude devient un mode de vie. Parce que la seule différence entre le jour 1 et le jour 800, c'est la constance et une volonté implacable de simplement continuer.
Tu vas devoir traverser un enfer pire que n'importe quel cauchemar que tu as jamais imaginé. Mais je dirais qu'ils viennent. Et je dis souvent aux gens, même si j'ai de la douleur d'une manière ou d'une autre, quelle douleur préférerais-tu? La question la plus importante à poser est « Quelle douleur veux-tu dans ta vie? Pourquoi es-tu prêt à te battre ?» Pour moi, un combat n'est pas un combat tant qu'il n'y a pas de résistance. Donc il y a quelque chose à surmonter. Si tu regardes l'abîme assez longtemps, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Mais à la fin, je sais que ce sera toi qui resteras debout. Et chaque jour où tu te réveilles, ça craint. Et quand c'est fini, tu te sens mieux. Ça craint, tu te sens mieux. Jusqu'à ce que tu gagnes, les efforts passent toujours inaperçus. Habitue-toi à ça. Personne ne te soutient jusqu'à ce que tout le monde te soutienne. C'est comme ça que ça marche. Et la vérité, c'est que le prix du progrès, c'est la douleur. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisis la discipline, car elle ne pèse que quelques grammes, alors que le regret pèse des tonnes, et malheureusement, la résilience compte dans la réussite. Je ne sais pas comment te l'enseigner, sauf que j'espère que tu connaîtras la souffrance. Les plus grandes personnes sur cette planète ont le plus souffert. La souffrance n'est pas mauvaise. Je dis même que la souffrance, c'est génial. L'ego fuit la souffrance parce que c'est la mort de l'ego. Mais je crois que la douleur, les moments difficiles, l'échec, la perte sont une purification et une préparation à l'héroïsme personnel. À la fin de la journée, je me pose une question. Est-ce que je peux faire un pas de plus? Et généralement, la réponse est oui. Il arrive un moment dans la vie de chacun où, vous savez, le destin vous tape sur l'épaule et il dit que ce serait dommage que vous ne soyez pas prêt quand cela arrivera. Et je pense que quand ton rêve est si grand, quand tu as quelque chose, c'est difficile d'abandonner. Tu sais, tu arrives à un point où tu es capable de risquer plus juste pour un rêve. La douleur est le chemin du succès. Il suffit de transformer la douleur en quelque chose de positif. Le succès ne vient pas sur un plateau d'argent. Il faut travailler pour l'obtenir. Au moment où tu travailles pour ça, c'est là que tu traverses la douleur. Oui, la douleur dans ton corps et ton esprit qui pensent. Non, mais à la fin, tu en profiteras. Mon point était qu'une vie sans douleur est une vie sans défi, et une vie sans défi est une vie sans croissance. Donc non seulement j'accepte le défi, j'accepte la douleur associée au défi et à la croissance, mais en plus, à bien des égards, j'ai même hâte de l'affronter. J'invoque, donnez-moi au moins quelques défis ici parce que j'ai besoin d'être mis à l'épreuve. J'ai besoin d'être plus fort, j'ai besoin de renforcer ma détermination face à toutes les faiblesses de mon caractère. La douleur est une belle chose, le défi, c'est le sens de la vie. Une vie sans défi, une vie sans douleur, c'est une vie sans croissance. Et là où il n'y a pas de croissance, il y a une énergie stagnante et viciée. Écoute la douleur. Elle est à la fois professeure d'histoire et diseuse de bonne aventure. La douleur nous apprend qui nous sommes. Parfois, c'est si dur qu'on croit mourir, mais on ne vit vraiment qu'après avoir effleuré la mort, non? Surmonter la souffrance signifie qu'elle sera toujours là. Tu vas perdre ta mère, tu vas perdre ton père, tu vas perdre des animaux et des humains que tu aimes. Ça va arriver. Tu vas perdre de l'argent et en même temps, des gens vont aussi te blesser, même si tu ne sais même pas ce que tu as fait de mal. Des choses comme ça vont arriver dans cette vie. Attendre que de meilleurs moments arrivent où le monde sera complètement en paix et où tu pourras marcher paisiblement dans la rue sans jamais avoir peur que quelqu'un vienne te faire quelque chose. Ça n'arrivera pas. Si on ne crée pas de meilleurs moments, rien ne se passera. Quand il s'agit de désirer une vie, de se demander, d'accord, qu'est-ce que je veux? Il faut être très, très prudent quant au processus à suivre pour obtenir le résultat que tu veux. Parce que si tu veux le résultat, mais que tu n'es pas prêt à vivre la vie nécessaire pour l'obtenir, tu ne fais que t'exposer à la déception. Si tu peux répondre à cette question et ne pas faire un pas de plus, ça, c'est un véritable échec. Ça, c'est vraiment abandonner. Beaucoup peuvent avancer, mais choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si tu peux faire 2 pas. Tu répondras à cette question après avoir fait le premier pas. Mais je peux toujours faire un pas de plus. Si je choisis de ne pas le faire, j'en assume la responsabilité. La plupart des gens vivent
Parce que la vie de la plupart des gens est conçue autour d'un chemin dépourvu de défis. Dès qu'ils reconnaissent un défi ou une douleur, ils s'en détournent. Quelle vision faible. La plupart des gens s'ennuient. Si tu leur demandes, c'est parce qu'ils vivent leur vie dans le mensonge, qui est enveloppé de confort. Ça n'existe pas. Ils ne sont pas mis au défi, ils ne grandissent pas, ils s'ennuient et il ferait nec et mieux d'être morts. Ta vitalité se trouve dans ta douleur. Embrasse-la, aime-la et grandis grâce à elle. Comment tu tiens le coup pendant les moments difficiles, Lay? Tu dois avoir la foi, tu dois croire en toi, tu dois croire en tes capacités, tu dois croire en ton service, en ton entreprise, en tes idées. Sans aucun doute, tu dois avoir la foi et cette foi te donne de la patience et ça n'arrivera pas aussi vite que tu le voudrais. Beaucoup de choses vont arriver et te surprendre, donc tu dois les gérer et les affronter au fur et à mesure. Et non seulement ça, mais cette foi et cette patience te poussent à agir. Que ce soit l'adversité, la souffrance ou la douleur, si tu choisis de courir vers elle, qui tu deviens de l'autre côté est une version nouvelle, supérieure, plus transcendante de toi-même. Mon état d'esprit quand je commence à me dire « mec, c'est beaucoup », tu vois ce que je veux dire? C'est juste que, tu sais, c'est comme ça que c'est censé se sentir. Si tu avances vers ce à quoi ressemble la vision et que c'est la grandeur, tu vois, à plusieurs niveaux, c'est la vision vers laquelle je travaille. Alors je me dis, je pense juste à ça, tu vois. T'es pas censé te sentir à l'aise. C'est censé être notre pays, c'est censé te mettre la pression, c'est censé être un fardeau dans une certaine mesure. Et tu dois, tu sais, te faire à cette idée, l'accepter, l'embrasser et tu en retires de la sagesse. La douleur me manque même. C'est pour ça que j'essaie de dire aux gens d'accepter la lutte, parce qu'un jour, tout ça sera fini. Je repense à ces moments-là et, d'une certaine façon, ils me manquent encore. Le progrès, c'est la douleur. La plupart des gens ne veulent pas ressentir la douleur, ils préfèrent le confort. Donc, si tu veux progresser, tu dois être prêt dans le processus à ressentir de la douleur pour atteindre ton objectif. Les héros et les méchants ont toujours la même histoire de douleur. La différence, c'est ce qu'ils choisissent d'en faire. Le méchant dit « Le monde m'a fait du mal, je vais lui rendre l'appareil ». Le héros dit « Le monde m'a fait du mal, je ne vais pas laisser ça arriver à quelqu'un d'autre ». Les héros utilisent la douleur, les méchants sont utilisés par elle. Rédige ta propre déclaration de mission. Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Et une fois que tu as fait ça, maintenant tu peux travailler avec quelqu'un pour t'améliorer. Tu peux travailler avec toi-même pour t'améliorer. Mais tant que tu ne sais pas ce que tu veux défendre, tu resteras toujours assis, tu ne défendras jamais rien. Donc, il y a une différence entre quelque chose qui se présente dans ta vie et le fait de l'ignorer, de l'éviter, d'essayer de t'enfuir. Et tu l'affrontes. Tu fais face à la colère, tu fais face à la peur, tu fais face à la jalousie, tu fais face à la douleur, tu fais face à ce que tu n'aimes pas, tu fais face au fait que tu es hors de ta zone de confort. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'une fois que tu l'as surmonté et que tu as trouvé la solution, c'est réglé pour cette vie. C'est beaucoup plus facile de rester assis et de faire une liste de ce que tu vas faire à l'avenir. Qu'est-ce qui est plus facile ? Il suffit de prendre un stylo et une feuille pour écrire. Et donc, les gens vont remplacer cette action par l'action qui va réellement les changer, les améliorer et les rapprocher de la version d'eux-mêmes qu'ils savent pouvoir devenir. Alors soyons juste prudents, soyez prudents, faites attention à ne pas rester coincés dans cette phase de planification de qui vous pouvez devenir. Faites attention à cette phase de planification parce que la phase de planification ne devrait durer qu'environ 3 secondes. Et ensuite, il est temps de passer à l'action. Choisissez votre action avant d'être prêt.
Je vais vous dire où les grands rêves vont mourir. Ils vont dans l'endroit de la planification à me préparer et c'est la plus grande arnaque qu'on se fait à soi-même. Il y a tellement de restes de grands rêves dans le cimetière où les gens... Il y aura toujours une série de raisons d'attendre. Quand tu veux atteindre le but le plus élevé de tous les temps, tu vas devoir apprendre à te faire botter le cul tout au long de cette foutue montagne. Si je veux être tout là-haut, ça va demander plein de petits échecs sur le chemin. Mais tu dois comprendre que ça fait partie du processus. La réalité, c'est que quand tu fais des choses faciles dans la vie, tu ne les apprécies pas autant. Quand tu fais des choses difficiles qui te demandent d'aller vraiment au fond de toi, alors tu les apprécies davantage. C'est facile d'abandonner. C'est plus facile d'essayer quelque chose qui a déjà été fait auparavant. C'est plus difficile quand tu ne sais pas quel sera le résultat final. C'est plus difficile quand tu fais face à un défi ardu et que tu l'affrontes. Tu l'affrontes de front, c'est là que tu construis ta confiance en toi, c'est là que tu développes ton estime de toi. Tu sais, quand les choses te sont données, tu n'as jamais vraiment conscience de la difficulté qu'il y a à les mériter. Le regret fait plus mal que la discipline, parce que quand tu es discipliné et que tu fais ce que tu es censé faire, tu n'auras jamais à regarder en arrière et te dire « Mince, j'aurais pu, j'aurais dû ». Alors fais-le maintenant pour ne pas avoir à le faire plus tard. La voix la plus puissante que tu entendras jamais, c'est celle dans ta propre tête, parce que cette voix est souvent alimentée par la peur et l'insécurité. Ton esprit peut te rappeler le passé, il peut te critiquer et te faire douter de ta propre valeur, mais tu peux changer cela. N'aie pas peur de remettre en question les histoires que tu te racontes dans ta tête. Concentre-toi sur ce que tu veux et tu commenceras à voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. Tu te lèves le matin, que vas-tu faire aujourd'hui? Je vais gagner aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas parce que tu dis que tu vas gagner aujourd'hui que tu vas vraiment gagner aujourd'hui. C'est une jungle dehors. Tu vois, la plupart d'entre nous, on sort pour se battre chaque jour. La jungle, elle vient pour gagner parce qu'elle est toujours préparée. Tu sais, les choses auxquelles tu penses tout le temps mais que tu ne dis à personne, n'est-ce pas? Tu peux le faire, tu peux vraiment y arriver. Et tu devrais croire en toi, tu devrais croire en ces choses parce qu'elles sont là pour une raison. Elles ne sont pas dans ta tête, elles ne sont pas dans ton cœur, juste pour être là. Chaque fois que tu te sens négatif ou malheureux à propos de quelque chose, dis-toi, attends une minute, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui arrive. Je ne peux pas changer le passé, donc je ne vais pas m'en inquiéter. Ton temps est limité, alors ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas piéger par le dogme, c'est-à-dire vivre selon les résultats de la pensée des autres. Ne laisse pas le bruit des opinions des autres étouffer ta propre voix intérieure. Et surtout, aie le courage de suivre ton cœur et ton intuition. D'une certaine manière, ils savent déjà ce que tu veux vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Les gens ne comprennent pas la pression contre toi. La seule personne qui se met en travers de ton chemin, c'est toi. Personne d'autre. Être bloqué est un signe que tu as arrêté de grandir. Et quand la plupart des gens se sentent bloqués, ils ne comprennent pas que c'est lié à un besoin fondamental de croissance. Nous pensons que c'est une crise existentielle et nous faisons exploser nos vies. Pour la plupart des êtres humains, ce qui va vraiment te donner l'impression de ne plus être bloqué, c'est d'avoir quelque chose dans le futur que tu attends avec impatience. Apprendre quoi que ce soit te reconnecte à un besoin fondamental. Ça te fait commencer à sentir que les choses avancent. Et à partir de cet état où tu te sens un peu plus en confiance, tu seras capable de prendre de meilleures décisions sur les grands changements à apporter dans ta vie. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, il y a plus dans ta vie. Et je sais qu'en ce moment c'est difficile pour toi de le croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés, tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend, que personne ne te saisit vraiment. Je sais que tu te sens seul et isolé. Alors je veux te dire que je suis fier de toi de ne pas avoir abandonné alors que c'est si facile de le faire. Je sais à quoi ressemble l'obscurité. Je sais ce que ça fait d'être seul, sans motivation, sans élan, sans passion. Et qu'est-ce qui doit sortir de ton âme dans les moments les plus sombres ?
Mais si tu es capable de te lever chaque matin sans passion, sans élan, sans motivation, et que tu te lèves quand même avec ce genre de feu, tu réussiras dans la vie. Je te le garantis. L'endroit le plus sombre où quelqu'un peut se trouver, c'est de rester immobile. L'endroit le plus sombre où quelqu'un peut se trouver, c'est d'être en vie, mais de ne pas vivre. L'endroit le plus sombre où quelqu'un peut se trouver, c'est lorsqu'il ne progresse plus. Tout le monde parle de la destination, mais très peu de gens parlent du voyage. C'est là que le fer est forgé dans la monotonie de faire ce qu'il faut, jour après jour. Ta part du marché, c'est de continuer à te présenter pour toi-même, de rester et de voir ce qui se passe quand tu t'investis vraiment à fond. Ne te contente pas de la médiocrité, tiens simplement ta part du marché et regarde comment la vie tournera en ta faveur. Tu n'as pas besoin d'adopter cette mentalité de victime. Tu n'as pas besoin d'aller raconter à tout le monde ton histoire triste de ce qui t'est arrivé et pourquoi tu es comme ça. Tu peux aller réécrire l'histoire, tu peux reprendre le stylo des mains des abuseurs, des harceleurs, de ceux qui ont créé des croyances limitantes, et tu peux réécrire l'histoire toi-même. Sur toutes les pages blanches de ton livre de vie. Cela se produit seulement quand tu travailles sur toi et t'engages dans la maîtrise de soi. Je te le dis, ce n'est pas juste en lisant quelques livres de développement personnel. Découvrir qui tu es au plus profond de toi, dans ton essence, ce qui te motive vraiment. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras te fixer des standards d'exigence plus élevés pour toi-même. C'est seulement alors que tu atteindras des étapes clés en impact, revenus, influence et inspiration. Mon Dieu, c'est tellement incroyable de pouvoir briser les sceaux de toutes tes croyances limitantes dans la vie. Il y aura des choses qui se passeront et qui seront hors de ton contrôle. La pire chose que tu puisses faire, c'est de laisser quelque chose qui échappe à ton contrôle te contrôler. Prends le contrôle de toi-même, maîtrise tes émotions, ne te mets pas en colère, ne te laisse pas frustrer. Au lieu de ça, reste calme et trouve comment avancer. En psychiatrie, on parle de maladie relationnelle. Tu as déjà entendu « tu me rends malade », certaines personnes peuvent vraiment avoir cet effet. Rester trop longtemps avec ces personnes peut t'envoyer prématurément dans la tombe, augmenter ta tension et faire grisonner tes cheveux. De qui as-tu besoin de te débarrasser dans ta vie? Tu dois te poser la question. Qu'est-ce que cette relation me fait? Ça peut être ton conjoint, ça peut être des amis, ça peut être ton travail qui te rend malade, qui te stresse, et tu acceptes d'être une victime volontaire. Es-tu prêt à mourir pour ça? Écoute, s'il n'y a qu'un seul piédestal, c'est toi qui dois être dessus. La version idéalisée de toi-même doit être dessus. Pas moi, pas un autre gourou, influenceur ou leader d'opinion. Tu montes sur le piédestal, tu deviens la version idéalisée, tu deviens le héros de l'histoire de ta vie. Si ta vie est un film et que le film se termine, veux-tu que ton nom apparaisse à la fin dans le générique comme le héros et la vedette, ou veux-tu que ce soit chauffeur de taxi numéro 2? On commence à se piéger soi-même dans notre propre esprit. Dans notre esprit, il y a cette grande barrière, ce grand mur. Et une fois que nous atteignons la douleur et la souffrance, ce mur devient de plus en plus grand. Et l'esprit dit qu'il est temps d'abandonner, si nous sommes capables de trouver différentes façons de contourner cela. La première chose que tu dois faire, c'est simplement calmer ton esprit. La toute première chose à faire, c'est de ne pas te donner d'issue de secours. Oui, il faut aussi te tromper toi-même et te dire, tu sais quoi, je pourrais abandonner? Je n'abandonnerai pas maintenant. Si ton esprit le sait, tu n'abandonneras pas non plus. Tu n'abandonneras pas. Laisse ton esprit croire qu'il contrôle un peu. Calme-toi, réfléchis, puis réalise. J'ai pris le pot à cookies. Il faut que tu aies quelque chose qui te motive à ce moment-là. Donc une fois que tu es calmé, qu'est-ce qui va te faire sortir de la chaise? Tu dois te rappeler que j'ai déjà traversé des moments aussi difficiles que celui-ci, alors je me suis replongé dans ma vie. La plupart d'entre nous ont été élevés pour devenir des gens ordinaires, et je ne critique pas l'ordinaire, mais l'ordinaire, ce n'est tout simplement pas suffisant pour moi.
L'ordinaire, c'est ça. Tu traverses ta vie, tu remplis les formulaires, tu payes tes impôts et tu fais ce que tes parents te disent. Et tu es honorable, tu es honnête, tu es un bon citoyen et puis tu meurs. L'extraordinaire est quelque chose de vraiment différent. Il s'agit de reconnaître en soi qu'il y a quelque chose de très très extraordinaire en quoi on ne t'a pas appris à croire. Pour arriver à un point où tu peux l'appliquer et l'intégrer dans ta vie, tu peux aller bien au-delà de l'ordinaire, tu peux dépasser la simple moyenne. Nous sommes tous extraordinaires, il suffit juste d'y croire. Il y a des choses que tu sais que tu dois faire en tant qu'être humain, des choses dont tu sais qu'elles vont améliorer ta vie. Fais ces choses-là. Il y a aussi des choses dont tu sais qu'elles vont te rendre pire et rendre ta vie pire. Ne fais pas ces choses-là, ne fais pas ce qui te rend plus faible. Commence à faire les choses qui vont te rendre plus fort, plus intelligent, plus rapide, en meilleure santé, et qui vont faire de toi une meilleure personne. Il y a des choses en toi dont tu n'as même pas conscience, mais tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne les découvriras jamais. Tu as quelque chose de spécial, tu as de la grandeur en toi, mais pour manifester ta grandeur, tu dois te mettre dans un état perpétuel d'inconfort. Oui, tu dois te lancer des défis, tu dois élever tes propres exigences, tu dois t'activer, tu dois travailler sur ton plan. Il est temps pour moi de penser à moi, de poursuivre mon rêve, de travailler sur mon plan, de mettre en œuvre les choses que je veux pour moi, pour ma famille et pour mes enfants. Et quel est ton héritage? Qu'est-ce que tu veux faire pour toi-même? Beaucoup abandonnent sans finir ce qu'ils ont commencé, accumulant des défaites au lieu de victoires. Tu fais sans doute des choix qui te mènent à l'échec. Tu règles ton réveil pour te lever à une certaine heure, puis tu appuies sur le bouton snooze. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accumulé une défaite. Si tu penses que tu es destiné à de grands objectifs et de grands rêves, à changer beaucoup de vies, à avoir de l'impact et à inspirer les gens, eh bien, tu as probablement besoin de beaucoup de confiance en toi. Si tu accumules toujours les défaites, que tu appuies sur le bouton snooze, que tu dis que tu vas faire du sport et que tu ne le fais pas, que tu dis que tu vas manger sainement et que tu ne le fais pas, que tu dis que tu vas lire quelques pages d'un livre et que tu ne le fais pas, mais toutes ces choses semblent petites et insignifiantes, jusqu'à ce qu'elles s'accumulent au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Et tu as endurci ton subconscient à croire que tu es un imposteur, que tu n'es pas quelqu'un qui tient ses promesses. Et donc ta réputation envers toi-même érode ta réputation envers toi-même, qui en fin de compte est ta confiance en toi. Tu tiendras bon contre tout ce qui t'est lancé grâce à cette ferme conviction intérieure que tu ne faibliras pas, tu ne perdras pas pied, tu n'échoueras pas. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour que les choses deviennent complètement incontrôlables. C'est une doctrine terrifiante, mais ce n'est pas une doctrine sans espoir, parce qu'elle dit quand même qu'il y a une voie à suivre. Il y a un chemin à parcourir, et ce chemin consiste à adopter une façon d'être qui a une certaine noblesse. Ainsi, tu peux te tolérer toi-même et peut-être même avoir un certain respect pour toi en tant que personne capable de tenir debout face à cette terrible vulnérabilité et à cette souffrance. Eh bien, certainement en évitant la tromperie, surtout dans le langage, mais aussi en assumant la responsabilité des conditions de l'existence et en faisant un effort pour réellement les rectifier. Tu sais, si tu prends des gens et que tu les exposes volontairement à des choses qu'ils évitent et dont ils ont peur, tu sais, des choses qu'ils savent devoir surmonter pour atteindre leurs objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Si tu peux apprendre aux gens à faire face à ce dont ils ont peur, ils deviennent plus forts. Le succès, ce n'est pas de la science spatiale. Tu vas chercher ce que tu ne connais pas, tu apprends ce que tu ne connais pas, tu fais ce que tu n'as pas encore fait et tu obtiens la vie que tu dis vouloir. Je voulais juste quelque chose d'inconnu. Mais tu dois comprendre que la plupart des gens n'invitent pas l'inconnu parce que les gens sont plus engagés. Les gens sont plus attachés à une décoloration familière qu'à une nouvelle possibilité inconnue. Les mots-clés sont familiers et inconnus. On cherche à vivre une nouvelle expérience tout en gardant des comportements familiers, même s'ils ne sont pas toujours confortables. Les gens dans les relations ne sont même pas à l'aise, c'est juste familier.
Les gens restent encore dans des emplois qui ne sont même pas confortables, ils sont juste familiers. Donc, ce qui est fou, c'est que nous sommes plus attachés à un inconfort familier qu'à une nouvelle possibilité inconnue simplement à cause de la familiarité, même pas du confort. Donner aux gens une vision d'eux-mêmes au-delà de leur conditionnement mental et de leurs circonstances, leur faire savoir qu'ils ont de la grandeur en eux. Mais Han, la grandeur, ce n'est pas notre destinée, c'est un choix que tu dois faire chaque jour. Tu dois te mettre dans un état d'inconfort perpétuel. Pour manifester ta grandeur, tu dois sortir de ta zone de confort. Alors, chaque jour, j'attends avec impatience l'occasion d'inspirer les gens à viser plus haut, à comprendre et à savoir que ce qu'ils ont accompli n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qui est précieux. Eh bien, je pense qu'une bonne partie de cela se trouve sans doute dans... Vous pouvez le trouver dans la honte, vous pouvez le trouver dans la culpabilité, vous pouvez le trouver dans la conscience, vous pouvez le trouver dans la colère, vous pouvez le trouver dans l'intérêt, l'engagement et la beauté. Il y a de nombreux chemins. Si vous êtes en colère à propos de quelque chose dans le monde, eh bien, cela vous parle d'un point de vue moral. Cela ne devrait pas être ainsi. Eh bien, peut-être que vous êtes la personne qui devrait faire quelque chose à ce sujet d'une manière ou d'une autre. Il se peut que vous mettiez toute votre vie à comprendre comment faire. Les émotions négatives peuvent être un chemin vers la transformation. Je n'essaie pas de les idéaliser. Elles peuvent vous écraser complètement et vous laisser sans rien, c'est certain, et elles peuvent très mal tourner. Mais la honte, c'est un bon exemple. De quoi ai-je honte? Eh bien, peux-tu arranger tout ça? Tu pourrais te demander, si tu es si honteux et écrasé que tu deviens nihiliste, tu ne vois plus d'espoir dans la vie. Tu es fini. Tu pourrais te dire, eh bien, et si j'avais moins honte? Je vais travailler sur ces choses dont j'ai honte et juste voir, est-ce que ma vie s'améliore suffisamment pour que je ne sois plus aussi amer à ce sujet maintenant, ou que je ne sois plus aussi désespéré à ce sujet maintenant? Et mon expérience a généralement été que ça marche, ça marche. Il y a des gagnants, il y a des perdants, et il y a des gens qui n'ont pas découvert comment gagner. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance, juste un petit soutien. Ils ont seulement besoin d'un peu de perspicacité ou d'une autre stratégie pour ajuster leur plan d'action. Cela leur ouvrira la clé d'un tout nouvel avenir, cela leur donnera accès à la puissance illimitée qu'ils ont en eux. Si nous ne faisons pas ce que nous ne pouvons pas faire, il n'y a pas de problème. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous sommes une catastrophe. Alors je vous demande au moins, êtes-vous aussi joyeux que vous l'étiez à l'âge de 5 ans? À 35, 40 ans, si vous n'êtes pas aussi joyeux et aussi exubérant que le petit garçon ou la petite fille de 5 ans que vous étiez, évidemment, vous êtes une catastrophe, parce que vous n'êtes même pas au point de départ. C'était le point de départ de votre vie et rien n'était sous votre contrôle. D'accord? Vous n'êtes même pas au point de départ, vous avez sombré encore plus bas. C'est une vie désastreuse. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, aucune génération n'a eu ce genre de commodité, ce genre de confort, ces choses merveilleuses que nous avons aujourd'hui. Jamais auparavant la survie humaine n'a été mieux organisée qu'aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas maintenant, alors quand? De grands êtres sont venus sur cette planète, mais rarement plus de 10 personnes les écoutaient. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir ici et parler au monde entier. Quand nous avons cela, si nous ne transformons pas le monde en une humanité plus aimante, joyeuse et exubérante, cela signifie simplement que nous nous en fichons. Je ne veux pas partir comme ça. Ce sont donc de tout petits ajustements qui ont l'effet le plus profond sur les gens. Et il n'est jamais trop tard pour dire « je suis suffisante, je peux trouver l'amour ».
Et maintenant, si tu donnes à quelqu'un le pouvoir de te faire te sentir bien, tu lui donnes aussi le pouvoir de te faire te sentir mal. Et si tu le fais pour toi-même, tu te sens tellement mieux. Ça te rend un peu à l'épreuve des balles. Tu as toujours besoin des autres. Nous avons tous besoin des autres. Mais le dialogue avec toi-même est commencé par « je suis suffisante ». Es-tu prête à être dérangée pour tes convictions? Et à mesure que tu montes en puissance, tu vas avoir des questions, tu vas avoir peur. Je fais plus de choses en ayant peur maintenant qu'en étant sans peur. Parce que plus tu joues grand, plus tes échecs sont grands. La peur te donne de l'énergie. La peur t'informe, elle ne t'arrête pas. Je ne suis pas assez, j'ai besoin de plus. Et si tu te sens suffisante, tu commences à te sentir égale. Tu vois, la plupart d'entre nous se sentent inférieurs. En réalité, ce que je suis suffisante fait, c'est réactiver, remanifester, régénérer ce avec quoi tu es né, cette capacité à dire « je suis suffisante ». Pour réussir dans la vie, tu dois traverser une jungle ou tu peux rester de l'autre côté de la jungle sans la traverser. Mais si tu choisis de traverser la jungle a toutes sortes de choses qui peuvent te faire du mal, te mordre et tout ce qui va avec. Et donc, la meilleure façon de faire cela, c'est d'y aller avec des personnes qui voient les choses différemment, qui savent s'observer et qui luttent pour arriver de l'autre côté. Et puis, ce que j'ai découvert en chemin, c'est que c'est toujours une lutte. Et j'aime être dans la jungle. Ma conviction inébranlable en une chose simple. Je peux tout apprendre. Je pense que les gens doivent comprendre qu'ils doivent accepter l'échec, mais ne pas accepter la défaite. Je pense que chaque fois que tu tentes quelque chose de grand ou de réussir, tu rencontres des échecs. Mais ce sont ces leçons qui mènent à la grandeur. Toute ma réalité était basée sur ce que je croyais être réel, sur ce que je croyais être vrai à propos de moi-même, sur ce qui était possible et sur le fait que je pouvais changer cela. C'est à ce moment-là que ma vie a commencé à changer. Et il a dit, si tu commences à changer ta façon de penser et que tu commences à apprendre chaque jour pendant 1 heure pour améliorer tes connaissances et tes compétences, et ensuite tu passes à l'action chaque jour sur les choses les plus importantes, au lieu de toutes les différentes choses que tu pourrais faire, dans 1 an, tu seras à une destination totalement différente. Dans 5-10 ans, ta vie ne sera plus la même. Alors, que serait le mieux pour toi dans 3 à 5 ans si tu prenais vraiment soin de toi comme de quelqu'un qui mérite d'être là? Et les gens sont très ambivalents quant à savoir s'ils devraient être là. Donc, c'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses. Donc, tu as besoin de cette vision et puis tu as aussi besoin d'une vision de ce que serait ta vie si tu te laissais aller à te détériorer exactement de la manière stupide que tu sais que tu te détériorerais si tu te laissais aller. Et ça, c'est aussi de la contemplation. C'est comme, d'accord, si je me laissais aller, où est-ce que je finirais? Tu n'as pas encore développé de ténacité. Et donc la ténacité, c'est la capacité de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de dépasser le moment où ça cesse d'être amusant et que ça devient ennuyeux parce que tu crois suffisamment en ton objectif final, tu es tellement enthousiasmé par ce que tu essaies d'accomplir que tu es prêt à traverser toutes ces difficultés. Tu es prêt à lutter contre l'ennui, tu es prêt à affronter l'inconfort qui survient quand tu sors de ta zone de confort, quand tu fais des choses dans lesquelles tu n'es pas doué et des choses qui sont ennuyeuses. Ce sont les 2 choses qui, selon moi, découragent la plupart des gens. Ils ne supportent tout simplement pas les situations qui les font penser « Oh mon Dieu, je ne suis pas très bon dans ce domaine et je me sens vraiment mal dans ma peau ». Et ils oublient qu'ils peuvent devenir bons avec le temps. Et puis, inévitablement, dans toute quête de grandeur, dans toute entreprise où tu essayes d'atteindre la maîtrise, tu vas t'ennuyer. Parce que la pratique, c'est de la répétition. C'est faire quelque chose encore et encore, encore et encore, pour vraiment t'entraîner à atteindre le niveau où tu es vraiment exceptionnel. Et il y a tellement d'ennuis inhérents à ce processus. Principalement, on apprend le plus sur soi-même et sur les autres quand on est mal à l'aise.
Parce qu'au moment où tu entres dans cet état d'inconfort, normalement un programme intervient et un programme intervient. C'est parce qu'une personne ne veut pas être dans le moment présent. Si on s'y engage consciemment, c'est ce qui déclenche le processus de changement. Nous devons d'abord désapprendre et briser l'habitude de l'ancien soi avant de réinventer le nouveau. Il faut désapprendre les émotions ancrées dans le corps et le reconditionner à un nouvel esprit et de nouvelles émotions. Le progrès, c'est s'améliorer continuellement par de petits gains quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Et même lorsque tu fais quelques pas en arrière, quels sont les progrès que tu as réalisés dans ce que tu as appris? On m'a donc appris que l'échec est une occasion d'apprendre et on m'a aussi appris à dissocier le fait d'être un échec du fait d'échouer. Si tu te mets dans un état de certitude que ça va marcher, que tu vas trouver le moyen. Et si ça ne marche pas, tu créeras le moyen, alors tu exploites beaucoup plus de potentiel. Et quand tu es certain de ton potentiel, tu passes à l'action de façon massive. Quand tu agis massivement, que tu crois vraiment en quelque chose, tu obtiens d'excellents résultats. Parce que l'impact à long terme de prendre une décision avec ton cœur et ton âme, c'est de là que vient la meilleure vie. La petite voix au fond de ta tête qui te dit que ça compte, elle voit ses résultats dans le futur et elle te dit que ça compte. Et si tu veux le résultat positif plutôt que le résultat négatif, ce qui, comme je l'ai dit, est ton choix constant, tu ferais bien de t'asseoir et de faire ce que tu es censé faire. Si tu es seulement intéressé, tu feras ce qui t'arrange, tu inventeras des histoires, des excuses et des raisons pour lesquelles tu ne peux pas, et tu utiliseras ton éducation comme excuse. Tu utiliseras tes histoires comme excuse. Tu utiliseras tout ça comme raison pour lesquelles tu ne peux pas. Il dit, mais si tu es engagé, tu feras tout ce qu'il faut. Tu laisseras tomber tes histoires, tu laisseras tomber tes excuses, tu laisseras tomber toutes les raisons que tu as actuellement et qui forment ton identité, et tu apprendras à t'en détacher pour devenir la personne que tu es destiné à devenir. Pourquoi la plupart échouent-ils? La réponse est, ils ne commencent jamais. Maintenant, la raison pour laquelle la plupart des gens ne commencent jamais, c'est parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont obtenir un résultat de leurs actions. Et cela revient à une croyance qu'ils ont à propos d'eux-mêmes. Je suis trop stupide, je ne suis pas assez bon, je n'ai pas le talent naturel. C'est pourquoi la plupart échouent. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Tout le reste, c'est juste de la persévérance. Parce que tellement de fois, les gens ont tendance à dévaloriser le moment présent, aujourd'hui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils accordent beaucoup de valeur à la destination. Et donc, ils parlent un peu comme ça, eh bien, quand j'y arriverai, ou si j'y arrive, ou quand je ferai ça, ou quand j'aurai accompli ceci. Et ils ne comprennent pas que le succès est une affaire quotidienne, et je suis ici pour vous dire que le secret du succès est déterminé par votre agenda quotidien. Ce n'est pas une question de courage, mais plutôt de... Il est moins risqué de dire quelque chose que de rester silencieux quand on sait qu'il y a quelque chose à dire. Je sais que c'est le cas. Et donc, très souvent dans la vie, il n'y a pas de chemin qui va vous protéger du risque. Vous devez choisir ce risque ou vous devez choisir cet autre risque.